Salut les amis, aujourd'hui je vous propose le test du Samsung Galaxy Z Fold 4. C'est le smartphone pliable de Samsung. Donc en fait qu'on soit pro ou contre Android, pour les Apple maniaques, c'est un système que je veux dire, c'est vraiment très pratique. Ça permet d'avoir un très grand écran de 7,6 pouces lorsqu'on ouvre le smartphone. En fait, il ne fait que 6,2 pouces lorsqu'il est plié. Il dispose de 12 Go de RAM, 512 Go de stockage. Il est livré avec Android 12. L'écran avant possède en fait une résolution de 904 sur 3016 pixels et ouvert de 1812 sur 2176 pixels. Voilà, maintenant on va le voir un peu plus en détail. Je vous donne encore quelques aspects techniques. Donc au niveau de la photo, on a 3 objectifs à l'arrière. Donc le plus grand, donc le normal on va dire, ils appellent le grand angle, c'est 50 mégapixels, l'ultra grand angle 12 mégapixels, le téléobjectif 10 mégapixels. On a aussi un objectif pour selfie de 4 mégapixels, et si on ferme le smartphone, en fait là on a un objectif ici de 10 mégapixels. On va le voir vraiment en pratique parce que là, je vous sors des chiffres, ça ne vous sert à rien si vous ne le voyez pas en pratique. Bon, l'écran est vraiment superbe. Par contre, on laisse des traces de doigts. Ça, c'est un peu dommage. Donc, au niveau de la batterie, on a du 4400 mAh. Donc, ça tient largement la journée, même plus. Donc, le téléphone déplié, donc on a la 5G, le Wi-Fi 6E, le Bluetooth 5.2. Voilà, toute la connectivité est bien présente. Il n'y a pas à s'inquiéter. Tout est bien là. L'écran est vraiment superbe. Donc, au niveau résolution, tout est nickel. La colorimétrie, c'est vraiment parfait. D'ailleurs, en fait, quand on l'ouvre, en fait, on prend vraiment vite cette habitude de l'ouvrir. Et bon, je suis assez pro iPhone, et non, je préfère vraiment là-dessus le Samsung. Bon, j'espère que Apple va changer d'avis et va faire la même chose. Donc là, au niveau du Device Info, donc je vous affiche quelques données. Encore une fois, c'est statistique. Donc là, vous pouvez voir la RAM utilisée, hop. Donc le stockage interne, la batterie. Voilà, il est à 26 degrés. L'appareil en lui-même. Voilà, c'est quelques informations. Précise ou non, théoriquement c'est précis, donc Android 12, voilà. Au niveau de le dernier patch, c'était en juillet 2022. Voilà, ce sont quelques informations techniques. Les processeurs, donc, les noyaux, à quelle vitesse ils tournent. Voilà, encore la batterie. La batterie donc qui permet de tenir quand même assez longtemps, donc plus d'une journée, ça il faut pas s'inquiéter. Je pense que maintenant il n'y a plus un smartphone qui tient aussi peu. Enfin, qui tient moins d'une journée, on va dire. Donc là, on peut tenir plusieurs jours. Donc l'affichage. Donc on peut monter jusqu'à 120 Hz. Ça, c'est vraiment un plus. On le voit dans les jeux ou dans les films. C'est vraiment un plus, ça. Donc on peut voir aussi au niveau de l'appareil photo. Là, c'est des informations plus techniques. Tout à l'heure, je vais vous montrer justement des exemples de photos que j'ai pu prendre. Et j'ai comparé par rapport à mon iPhone Pro Max, 13 Pro Max. Donc vous allez pouvoir voir la différence. Thermique et les capteurs. Donc là, c'est beaucoup de données techniques. Donc là, encore une fois, c'est plus pour les techniciens. Ce que j'apprécie beaucoup en fait dans le smartphone, c'est aussi le fait de le plier et il rentre dans une poche. C'est vraiment super sympa et il dépasse pas de la poche. Donc là, on va lancer un benchmark. Ça va permettre de voir en fait la capacité du smartphone. Voilà, donc avec Geekbench, j'ai un score de 1305 en simple core et 4095 en multicore. Donc c'est beaucoup d'informations techniques, encore une fois. Là, c'est vraiment pour les experts, pour le grand public. Ce qu'il faut savoir en fait, c'est qu'il est rapide. Et qu'au niveau de l'appareil photo, c'est nickel. Donc là, on peut comparer. Il est beaucoup plus rapide en single core que le Galaxy S21. Ça, c'est une bonne chose. Sinon, ça aurait été une régression.
Il est sorti après, donc on espère quand même qu'à chaque fois, le smartphone est plus rapide. En multicore, donc là, je vais vous cliquer dessus. Voilà. Il est aussi largement plus rapide qu'un Galaxy S21. Il n'y a aucun ralentissement avec ce smartphone. Je l'ai testé sur des jeux. Tout à l'heure, je vais vous montrer aussi un jeu. C'est nickel. Il ne faut pas se dire, non, c'est un smartphone qui fonctionne très bien. Donc le smartphone est très rapide. Il n'y a aucun problème. Donc au niveau compute, je vais faire pareil. Donc je clique, je lance. Ça dure plusieurs minutes. Je vous les ai pas affichés tout le test. Donc là, vous avez juste le résultat, 6460. Encore une fois, c'est très rapide. Par contre, à ce niveau-là, il est légèrement inférieur au Galaxy S21. Pas de beaucoup, mais voilà. Il est juste légèrement inférieur. Donc ça, ce sont l'appareil photo. Donc celui derrière, celui que vous allez sans doute utiliser le plus souvent. Je vous montre. Donc là, c'est à l'intérieur. Donc ce sont les paramètres de l'appareil photo. Donc, j'ai capturé en fait l'écran du smartphone pour vous le montrer. Tout à l'heure, je vous montrerai des tests vraiment de photos. Là, je vous montre rapidement en fait ce que ça pourrait donner, enfin ce que ça donne directement vu à travers l'appareil photo. Donc là, on a un intérieur. Alors oui, il y a de la poussière. C'est pas très propre, désolé. Là, on est en mode photo, en mode portrait. Donc, en mode portrait, ça fait un flou à l'arrière. Il faudrait que je me recule un tout petit peu. Voilà, en mode vidéo. Donc 0,6, 1 et après 3. Et là, je fais un zoom x12. Ok, c'est pixelisé, mais c'est normal. Toutes les options qu'on peut changer. On voit qu'il y en a beaucoup. Et sans doute faire, c'est vous n'allez sans doute pas modifier beaucoup d'options. Une fois que vous aurez trouvé votre réglage favori, honnêtement, je pense que vous avez pu le rechanger. Ça ne sert pas grand chose de rechanger votre réglage. Donc là, on va passer sur les photos. Voilà. Donc, extérieur. C'était l'ultra grand angle, le grand angle, le zoom. Et là, c'est le méga zoom. Donc, c'est pas vraiment top 1 en méga zoom. Restez en zoom normal. Donc là, c'est selfie donc avec l'appareil photo fermé. Les mégapixels. Et là, selfie appareil ouvert. Donc 4 mégapixels. Là, c'est pas top. Donc, je vous ai fait une comparaison iPhone 13 Pro Max et le Samsung. Au même endroit. Voilà. Après, c'est un choix. On aime telle ou telle couleur, tel ou tel détail. Je vais pas vous inciter. De jour, je dirais c'est à peu près équivalent. Cette nuit, vous allez voir là une grosse différence. Donc là, c'est en vidéo. Pour vous montrer encore, j'ai utilisé donc l'ultra grand angle, le grand angle et le zoom. Au niveau détail, c'est impeccable. Donc là, on est en zoom. Donc là, on perd en luminosité, ce qui est normal. La qualité reste encore très bonne. Enfin, moi, je trouve qu'elle est encore très bonne. C'est vraiment pas mal. Et là, de nuit. De nuit, c'est vraiment bien détaillé. Bon, il y a un peu de lumière. Regardez, le rendu est vraiment pas mal. Par rapport à l'iPhone. Désolé. Pourtant, je suis pro Apple. Je trouve que l'iPhone, là-dessus, se fait laminer. Donc là, c'est en vidéo. Donc là, je teste les différentes optiques. Ultra grand angle et zoom. Sachant que on utilise le grand angle et pas le zoom. Souvent en fin de nuit. Et voilà, c'est bruité, c'est normal. Donc il n'y a pas d'inquiétude à avoir. C'est tout à fait normal. Alors ça, c'est l'iPhone. Là, on voit pas grand-chose, malheureusement. On voit un tout petit peu mieux. Voilà. Donc là, c'est, encore une fois, avec les différentes optiques.
la luminosité étant faible, hein, donc il y a les arbres qui cachent la lumière des maisons, ou des lampadaires, donc c'est tout à fait normal. Hein. Est-ce que c'est potable? Moyennement. Hein. Je pourrais retravailler en fait l'image, c'était pas le cas hein, ici. J'ai pas voulu retravailler les images. Là, c'est la même chose avec l'iPhone. Alors là, on ne voit rien. C'est la nuit complète. C'est bizarre. J'ai été étonné aussi. Donc là, au niveau ergonomie, le clavier est vraiment excellent en fait. J'avoue, là, on peut se servir des deux mains et je trouve ça parfait. Je pense que c'est la meilleure ergonomie de smartphone que j'ai pu trouver. On peut vraiment taper rapidement, enfin c'est parfait. C'est vraiment nickel. D'ailleurs, on le ressent sur le jeu. Hein. Si vous utilisez des jeux, ou tout à l'heure je vais vous montrer des jeux, c'est un avantage. Pour taper aussi donc le texte, hein, on tape vraiment normalement. Ça va super vite. On prend vite l'habitude. C'est wow. Et pourtant, ça fait très 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 longtemps que j'utilise des smartphones. Hein. Et là, en fait, c'est la meilleure ergonomie que j'ai pu trouver. C'est avec ce smartphone Samsung. Voilà, c'est vraiment nickel. Une fois qu'on l'a essayé, c'est dur de revenir sur un smartphone standard, donc sans double écran. Les couleurs, je vous ai déjà parlé, c'est nickel. En fait, on prend vraiment l'habitude hein, de l'ouvrir, de s'en servir couramment. Enfin, c'est vraiment pratique. Donc là, je vais lancer Call of Duty. Et comme vous avez pu voir, je dois retourner le smartphone. C'est pas très grave. Hein. Donc, comme déjà le dire, il n'y a aucun ralentissement. C'est vraiment nickel. Et le fait d'utiliser les deux mains, et on a de la place, c'est un avantage indéniable. C'est vraiment parfait pour jouer, surtout à des FPS. Hein. On est vraiment tranquille pour jouer. C'est vraiment sympa. On n'a pas besoin de rajouter une manette. Directement. C'est nickel. Donc là, voilà Call of Duty. Donc je montre. Hein, je peux prendre les options très élevées et max. Ça ne pose aucun souci pour jouer. Donc, très élevé, max. Et je joue comme ça. Et c'est un sacré avantage. Donc quelqu'un qui est sur un smartphone normal, où l'écran est beaucoup plus petit, bon, même sur une tablette. Je sais pas, je trouve que c'est même plus ergonomique qu'une tablette. Hein. Il est petit, si tu tiens bien dans la main, il est pas lourd. Enfin, c'est nickel de chez nickel. Voilà, regardez. On peut vraiment jouer tranquillement. Le shoot est gagné. Donc par rapport à quelqu'un qui est sur un smartphone, c'est normal, hein, encore une fois. Hein. Vous avez vraiment un avantage considérable. Et on le tient bien en fait ce smartphone. Donc là c'est Subway Surfer, je pense que vous connaissez aussi. Donc là c'est plus du casual gaming. Donc c'est pareil, c'est nickel au niveau de l'écran, donc on peut le tourner, hop, voilà. Après il faut s'habituer de temps en temps à tourner l'écran, c'est une habitude à prendre, ça va vite, hein, il ne faut pas s'inquiéter. Et encore une fois, quand on joue, c'est nickel. Pas de ralentissement, bon dans le jeu là ça serait un peu surprenant, mais bon. Dans Call of Duty, on aurait pu en avoir, on n'en a pas. Je trouve que le smartphone ne chauffe pas. Ça aussi, c'est une bonne nouvelle. Et le fait de servir de ces deux mains, c'est encore nickel et impeccable. Bon là, enfin quoi qu'on n'a pas grand chose à faire hein, dans ce jeu. Alors là, je voulais vous mettre Netflix ou Amazon Prime. Non, je vais préférer mettre YouTube. Et je peux vous montrer qu'une vidéo comme ça. Pour pas avoir me taper un copyright. Donc ça, c'est une vidéo que j'avais fait. C'est aussi pratique. Donc j'ai regardé des films directement avec le smartphone. Là, vous pouvez voir un exemple sur le YouTube. Mais l'écran est magnifique. Le son est nickel. C'est vraiment excellent en fait. Ça remplace une tablette pour regarder des films. On n'a pas besoin de plus grand, on voit bien, c'est assez lumineux, il y a du détail, du contraste, tout est nickel. Alors, je trouve ça impeccable. Je pense que c'est le smartphone de l'année. Voilà, j'espère que ce test vous aura plu. N'oubliez pas de liker, partager, commenter, vous abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche. Et je vous dis à la prochaine!